Bonjour Église M, bonne année 2023. Bonne année. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous êtes prêts à vivre les projets merveilleux que Dieu a pour vous individuellement, mais aussi pour l'Église que nous formons. Je crois que l'année 2023 sera une année exceptionnelle avec le Seigneur parce qu'il est là, il est présent. Et ce que Dieu a en réserve pour nous, c'est juste waouh, 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 waouh. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'avoir avec moi une femme extraordinaire, une femme persévérante, une femme de prière, une femme de combat, une guerrière dans la foi. Merci Ludivine d'avoir accepté d'être là ce matin avec moi pour pouvoir raconter ce que tu as expérimenté, ce que tu as vu Dieu faire en toi, pour toi, mais aussi autour de toi. Et j'aimerais juste que que tu puisses nous raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Bonjour à tous, donc je vais vous partager mon témoignage et je l'ai vraiment intitulé Mon couple, mon combat, parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné. Donc il est long, ça a duré 7 ans et donc du coup je vais le lire pour éviter d'oublier des choses. Donc avec Patrick, nous nous sommes rencontrés très très jeunes. Nous avons traversé ensemble la préadolescence, l'adolescence, avec des hauts et des bas. Et à l'âge de 21 ans pour moi et 23 ans pour lui, nous avons décidé de nous marier. À ce moment, nous sommes un couple chrétien. Nous aimons Jésus, nous allons à l'église au moins 10 fois par semaine et à toutes les réunions. Mais en fait, nous faisons notre vie à notre façon et en Dieu, en quelque sorte, nous suit. Tout dégringole en février 2014. Notre passé de jeunesse nous rattrape et nous rentrons dans une très grosse crise familiale, conjugale. Il ensuit des cris, des hurlements, des nuits blanches, des angoisses de se retrouver, de la haine, de la violence verbale et parfois même physique. Désolée de l'expression, mais à ce moment-là, à la maison, c'est l'enfer. À cette époque, nous avons seulement Laurine et Lizzie qui ont respectivement 6 et 3 ans. Personne autour de nous pour nous aider, car à ce moment, Patrice refuse toute aide et refuse même que je puisse parler de quoi que ce soit, à qui que ce soit, de ce qui se passe à la maison. Et comme toute cette histoire part de moi, de peur d'aggraver la situation, je n'ose plus rien dire, ni rien entreprendre. Donc nous continuons comme ça pendant plusieurs mois. En juillet 2014, 5 mois après le début de la crise, je tombe enceinte de mon fils Mathan, notre 3e enfant. Et là, énorme catastrophe. À ce moment, étant persuadée que je pouvais avorter avant l'apparition de l'activité cardiaque, je prends rendez-vous et j'organise tout très rapidement. Mais Dieu n'en avait pas décidé ainsi et il n'a pas permis que je puisse aller jusqu'au bout. Mais là, je tombe dans une très grosse dépression. Patrice ne vient plus à l'église, je suis malade, j'ai des nausées exacerbées, je ne tiens plus sur mes jambes, une grosse galère de plus. Mon frère, qui voit que rien ne va plus, tension, dispute, cris, commence à nous inviter sur Brignoles, à des camps de jeunes. Et là, boum, je vois enfin, pour la première fois, et je précise pour moi, une louange, une vraie adoration. En tout cas, tout ce qu'à ce moment-là, j'attendais de la louange et de l'adoration. Donc, on décide de rejoindre l'église de Brignoles avec le pasteur Mathieu Guenté. Il se passe 1 an. 1 an où tous les dimanches, je remplis mon réservoir et tous les vendredis, je suis en pleurs et j'attends avec impatience la célébration du dimanche suivant. Février 2015, 1 an jour pour jour, après le début de la crise, on reçoit à l'église le prophète Bruno Picard. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, les gens savent juste qu'on a des problèmes de couple, mais personne n'est au courant de la vraie histoire et du vrai problème. Et là, le prophète nous appelle devant et il prophétise sur nous. Il déballe tout de notre vie avec beaucoup de sagesse et d'amour, dit beaucoup de choses. Mais pour ce témoignage, je vous partage ce qui est important. Il dit que l'ennemi veut nous détruire, qu'il veut détruire notre couple, notre famille, parce qu'il sait le futur que Dieu a prévu pour nous. Mais Dieu dit qu'il choisit ce soir de restaurer nos cœurs en miettes. Amen. Parce qu'il a des projets glorieux pour nous. Amen. À ce moment, prophète, prophétie, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je sais juste que Dieu a parlé et ce qui a été proclamé est sa vérité et sa volonté. Mais à cet instant, j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir des délais et des délais plus ou moins longs. Moi, je m'accroche à cette promesse. Je m'accroche à cette parole, mais Patrice la refuse complètement. J'accouche quelques mois après et l'arrivée du bébé n'arrange pas du tout la situation.
Nous décidons de nous rapprocher de l'église de Brignoles et de déménager sur Brignoles. Concernant mon travail, Dieu fait une œuvre vraiment merveilleuse et me permet de m'installer en libéral à côté sur Saint-Maximin. Par contre, pour Patrice, les trajets se rallongent et deviennent très longs et pèsent encore plus sur le climat familial. En février 2017, 3 ans après le début de la crise, il prend la décision de quitter le foyer et de rentrer sur Marseille. Je suis au pied du mur. Notre cellule familiale est détruite. Il faut continuer de travailler, s'occuper des enfants, de leurs émotions, gérer la tristesse de tout le monde. C'est chaud, chaud, chaud. Mais Dieu, lui, est toujours là. Et là, un soir, il me dit, Esther. Le même soir, une amie m'appelle, il me dit, Dieu me dit que tu dois lire Esther. J'obéis immédiatement. Je passe la soirée à lire. Et Dieu me parle clairement, de façon nette, sur plein de choses. Notre futur, comment il nous voit, qui est Patrice dans l'esprit. J'écris et j'entame le jeûne d'Esther. Le jeûne de 3 jours sans boire ni manger. Wow. C'était mon cri. Bref, je scelle tout ce que Dieu me dit. Et là, je comprends que le combat, le vrai combat, commence. Littéralement, Dieu me dit, ça va être long. Il va y avoir beaucoup à pardonner. Et je reçois une période de 1 an. Et j'ai même une date, le 13 mars. 1 an, pour moi, c'était déjà tellement long. Ça a duré encore 4 ans. Les 1 an, je les ai retrouvés, mais pas à partir de cette date. Bref, je grandis dans la connaissance du prophétique, en particulier Habacuc 2, verset 3 qui dit « C'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Amen. J'ai commencé à lire, à prier toutes les promesses que j'avais reçues des hommes, mais surtout de ce que Dieu m'avait révélé, quasiment tous les soirs. Parce que je vous avoue que certains soirs, c'était compliqué et je n'y arrivais pas. Et là, Dieu a commencé à travailler en moi la persévérance, la patience. Moi, je pensais que c'était bon. J'ai prié une fois. En plus, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est bon, ça va s'accomplir. J'étais tellement persuadée de ces 1 an que j'ai commencé à préparer mon renouvellement de vœux. J'ai cherché une robe, une salle. J'ai commencé à faire la liste de mes invités. J'en parlais autour de moi. Un cercle très restreint quand même, où j'étais en confiance. Mais je sentais que j'avais l'air quand même un peu d'une folle. Bref. Et puis surtout, les mois passaient et la date arrivait et rien ne se passait. Au contraire, tout empirait. Patrice ne revenait ni à la maison, ni vers Dieu. Bref, toutes les circonstances dans le naturel étaient catastrophiques. La date est passée. Les 1 an sont passés. Et rien, toujours rien. Loin de moi de remettre en doute les paroles de Dieu, je me suis dit, ok, c'est moi qui me suis trompée dans les délais, j'ai pas compris. Je te fais confiance, Seigneur, toi, tu connais la date. En septembre 2017, Patrice me demande la garde alternée des enfants sur Marseille, donc obligé de revenir sur Marseille. Heureusement que là encore, des mois auparavant, Dieu avait ouvert une porte pour mon travail sur Marseille. Lui n'était pas à court, il avait tout parfaitement planifié pour moi, pour que je ne me retrouve pas sans rien. Je le remercie encore aujourd'hui car cette place est source de bénédiction aujourd'hui pour notre foyer. Gloire à son nom. Amen. Mais je ne voulais pas laisser mes enfants. Cela me semblait trop facile pour Patrice. Il y avait une part de mon caractère qui disait non, là, c'est bon, Seigneur, il y a trop, c'est trop facile pour lui. Il part, il veut les enfants, il m'enlève mes enfants. C'était hors de question pour moi. Et là, à ce moment-là, je voulais qu'il souffre. Je voulais qu'il perde quelque chose pour qu'il se rende compte en fait de ce qu'il pourrait vraiment perdre et qu'il se dise non, je ne veux pas perdre ça. Donc je reviens et je reviens vers Dieu. Mais Dieu n'avait pas prévu ce chemin. Heureusement qu'à ce moment, j'ai mon frère qui m'a sagement conseillé. Il n'est pas du tout allé dans mon sens, mais il est allé selon la sagesse divine. Amen, et là, amen. j'ai encore écouté. J'ai encore abdiqué. J'ai encore continué à faire confiance à Dieu et à croire et surtout à obéir. À obéir, ouais. Même si à ce moment, ce n'était tellement pas ça que j'avais envie. J'ai essayé d'entendre, d'écouter, de faire ce que Dieu me disait. Les fois où j'ai désobéi, où j'ai dit même ça suffit, Dieu a toujours été là pour me guider, me rassurer, me réconforter. Il a placé des gens autour de moi qui m'ont soutenue pendant toutes ces années, encouragée par leurs paroles, leurs prières, leur amour, qui m'ont écoutée quand je pleurais, qui m'ont, quand j'avais envie d'abandonner, que je n'y croyais plus, et quand je ne voulais plus, c'est eux qui me rappelaient les promesses. Amen. Bref, j'ai expérimenté sa fidélité au travers de la présence de Dieu, mais aussi des relations. Yes. Et ça, c'était vraiment excellent. Amen. Je continue à persévérer dans la prière. Ma chambre dans mon nouvel appartement, et ça encore Dieu a pourvu avec puissance. Le soir était devenu mon war room. Oh yes. M'appuyant sur des versets comme Romains 8, 28.
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si souvent, je vous avoue, j'étais en discussion avec Dieu. Je lui disais, mais où est le bien, là, Seigneur? Où est le bien pour ma vie? Où est le bien pour mes enfants? Je pensais à mes enfants qui étaient tristes. Je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Ou encore les versets, Matthieu 6, verset 34, à chaque jour suffit sa peine. Je me relève. Cette fois, le juste homme, il se relève toujours. Il y avait des fois où j'y arrivais, des fois où j'y arrivais pas. Je disais, demain, ça ira mieux. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et quand je ne voulais plus, je lui demandais de renouveler en moi le désir de poursuivre sa volonté pour ma vie et pas la mienne. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons tout faux raisonnement et nous abattons toute forteresse et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien sûr que je le priais pour Patrice, mais aussi beaucoup pour moi, pour faire taire les mensonges de l'ennemi et mes raisonnements qui pouvaient prendre place. Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Avec ce verset, j'essayais vraiment de me dire, ok, Satan le tient comme une marionnette. Satan tient mon mari. C'est pas contre Patrice, l'être humain, mais j'en voulais à Satan et à tous ces esprits qui le tenaient lié et dans la haine. Et au lieu d'exploser Patrice, même si je vous avoue que plein de fois, je l'aurais recadré comme ça, ben, je préférais m'attaquer à toutes ces puissances par la prière. Et un verset qui m'a énormément tenu, 1 Corinthiens 13, verset 8, « L'amour ne meurt jamais. » Et quand il me disait en figure, je t'aime plus, mais je t'aime plus, tu le vois plus, ou même moi, des fois, c'était compliqué, je sentais que mon amour, je me disais, Seigneur, tu l'as dit, l'amour ne meurt jamais et je me baserai sur ça. Amen. Tous ces versets m'ont vraiment aidé à protéger mon cœur quand la violence verbale était à son comble et à poursuivre le but, à persévérer, à continuer d'aimer sans rien en retour. Et surtout, quelqu'un qui à ce moment n'était vraiment pas du tout aimable. Et bien sûr, et surtout, attendre l'accomplissement de la promesse. Amen. Et puis je chantais, je louais Jésus parce que je savais, parce qu'il me l'avait montré, qu'il pleurait avec moi et qu'il était triste de nous voir malheureux. Il était vraiment fidèle, il était vraiment là. Amen. Combien de fois j'ai senti sa paix m'envahir en pleine crise d'angoisse dans cette tempête. J'ai vraiment tellement vécu des trucs de fou, tellement de miracles très concrets, des choses impossibles humainement que j'ai vu littéralement se réaliser devant mes yeux. Bref, les années passées et toujours rien. Et Patrice, toujours plus obscur. J'ai vraiment failli abandonner plusieurs fois, vraiment. Je me rappelle une fois, c'était tellement dur et puis il faut le dire, dans l'affection, dans la tendresse, ça me manquait horriblement. J'ai eu envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas senti de jugement de la part de Dieu. Juste Dieu m'a mis devant mon choix. Il m'a dit, pour toi j'ai Isaac. C'est ça. Pour toi j'ai le fils de la promesse. Je pouvais choisir Isaac ou Ismaël, le fils de la chair. Et à ce moment-là, de manière radicale et irréversible, j'ai choisi de dire, ok Seigneur, je veux Isaac, je veux le fils de la promesse. Je l'ai tellement hurlé, crié, pleuré dans mes prières. Seigneur, je veux Isaac. Amène à la réalité maintenant dans le naturel Isaac. J'appelle sur la terre ta réalité du ciel. Je veux ce que tu as promis pour moi. J'ai vraiment abandonné ma volonté. Et c'était clair, même s'il fallait que je finisse seule ma vie sur cette terre, je ne mettrai jamais, moi, un point final à la poursuite de cette promesse. J'attendrai jusqu'à ce que. Il y a plusieurs paroles aussi, prêches et prophéties qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout. Et j'aimerais vous les partager. Déjà, premièrement, le but de la prophétie. Lors d'une prêche, le pasteur expliquait pourquoi Pierre, en prison, dormait. Il était serein alors qu'il devait mourir le lendemain. Et il disait en fait parce que Jésus lui-même avait prophétisé sur sa vie. Et il avait dit quand tu seras vieux. Et à ce moment, il n'était pas vieux. Et c'est ça. Donc en fait, il savait que ce n'était pas son moment. Donc il ne savait pas comment, quoi, mais il savait qu'il allait être délivré. Donc la prophétie te permet de traverser la tempête sereinement et de poursuivre le but en gardant confiance en ce que Dieu t'a déjà dit. Waouh, prêche. Dans 1 Timothée 1, verset 18-19, il dit « Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et le pasteur rappelait que le combat de la foi s'appuie sur les prophéties reçues. Donc j'appliquais ce principe biblique et je ne disais que ce que Dieu m'avait dit et ce qu'il avait été confirmé par les ministères. Je me rappelle d'un soir dans ma chambre, je crois avoir répété au moins 50 fois « Seigneur, là c'est fini. Là c'est fini. » Là, c'est fini. Ça faisait tellement longtemps. Mais j'en pouvais plus.
Et le lendemain, en fait, on avait une conférence. Et c'était le soir dans ma chambre. Donc, personne n'était au courant. Et j'ai eu des moments intimes quand même. C'est ça. Quand même. Et je pleurais. Et Luc Dumont, on avait une conférence avec Luc Dumont. Et pendant un temps de prière, il m'appelle, il me dit, tu dis ça suffit. Tu dis que ça, c'est fini. Mais Dieu te dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Et il dit, et en fait, je reçois, ok, Dieu me dit, il ne faut pas que tu dises ce que tu veux toi. Il faut pas que tu dises c'est fini. C'est ça. T'as même plus. Et t'as plus le droit. Attends, je souffre. J'y ai pas là. C'est ça. J'ai même plus le droit de dire ça. Suffit. Donc en fait, je disais, j'en ai marre. C'est lent. Seigneur, s'il te plaît. Mais je m'interdisais de dire. En fait, je ne voulais que dire ce que Dieu disait. Ce que disait. Donc en fait, j'ai été protégée et je poursuivais comme ça sa promesse. Wow. Sa promesse. J'ai voilà, c'est ça. Parce que du coup, Bref, les mois et les années ont encore passé. 2 ans. Où en avril 2019, on arrive au pied du mur et la décision est prise de divorcer. J'avoue que c'est une erreur que j'ai faite. Je l'ai amèrement regrettée parce que je l'ai fait sous un effet de colère et de ras-le-bol. Mais pendant toutes ces années, Dieu a travaillé beaucoup de choses en moi. Et je vous partage quelque chose d'important. À ce moment-là, on avait 3 enfants. Mère seule, travaillant à 100%. Puis je ne voulais vraiment plus de bébé. Et ma dernière grossesse en dépression avait été très compliquée. Dieu me donne un rêve, un bébé, un garçon. Et il me dit, cet enfant est l'enfant qui ira avec l'accomplissement de la promesse. À partir de ce moment, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai commencé à imaginer avoir un 4e enfant. Et le pire, c'est que je l'acceptais et je commençais même à le désirer. Wow. C'était en mars 2019. Nous avons divorcé en avril 2019. Moment très douloureux, très compliqué, où beaucoup de choses s'effondrent. Là encore, je ne peux pas vous expliquer, mais sur papier, on était divorcés. Mais dans l'esprit, je savais que Patrice était toujours mon mari. Car pour moi, la restauration était là. Pas encore visible sur la terre, mais dans la réalité de Dieu et dans mon cœur, elle y était. On continuait toujours à se voir, malgré le divorce prononcé. Et j'étais toujours à la recherche de la promesse. En juillet 2019, donc 3 mois après le divorce, je tombe enceinte. J'accueille la grossesse avec joie et sérénité. Mais Patrice veut à tout prix que j'avorte et je décide forcément de garder ce bébé. À partir de ce moment, je crois que nous n'avons plus de contact. J'ai passé donc ma grossesse seule avec beaucoup d'angoisse pour la suite. Impossible pour moi de travailler. J'avais des nausées, je faisais des malaises avec perte de connaissance. Je suis même partie avec les pompiers une fois. Les gens croyaient autour de moi que j'étais morte. J'étais seule. J'ai passé quand même des sales moments, mais Dieu était toujours présent et fidèle. Et quelques personnes à côté de moi pour me soutenir, m'encourager à garder le cap. Je paraissais être dans une grosse galère, mais la faveur de Dieu sur ma vie était palpable et visible. Dieu a vraiment tout prévu et pourvu en tout pour moi. À ce moment-là, je n'avais même pas de salaire. Je suis une profession libérale, mais je n'ai manqué de rien. Amen, amen. Il m'a donné 2 remplaçantes sur mon congé maternité, là où mes consoeurs sages-femmes, parfois, n'en trouvent même parfois une. Une grâce de dingue. Sa joie et sa paix dans ma vie ne désaturaient pas. Amen. Même les gens autour de moi me disaient, mais comment tu fais ? Je ne sais pas comment je fais. C'était la grâce, vraiment. J'étais protégée et gardée dans mes pensées. Et toujours, je poursuivais la promesse. Amen, amen, amen. Ah oui, je me souviens, tu as dit que tu avais vu un garçon. D'accord. Donc, que se passe-t-il quand tu apprends, tu es seule, bien entendu, et tu apprends le sexe du bébé ? Comment tu vis ce moment-là, en fait ? Il y a la joie parce que tu dis, la promesse est là, elle s'est matérialisée, elle est en moi, mais tu es quand même seule. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Voilà. À ce moment-là, c'est pas le fait que je sois seule. À ce moment-là, c'est le fait que j'ai eu un rêve en mars 2019, que j'apprends que c'est un garçon et qu'il me dit que ce bébé-là est l'accomplissement de la promesse. Sauf que j'apprends que c'est une fille. Donc, en moi, tout s'écroule. Wow. Et là, vraiment, je me dis, ok, en fait, je me suis fait des monologues. J'ai inventé, en fait. J'ai transcrit des choses, j'ai écrit des choses, mais c'est pas Dieu qui m'a parlé. C'est ça. Et c'est moi qui me suis dit, je me suis fait des monologues, j'ai inventé quelque chose que je désirais. J'ai tellement désiré que j'en ai fait une réalité. C'est ça. Et là, Dieu est vraiment bon, Laurence. Dieu est très, très bon. Parce qu'en fait, je commence à me dire que mon rêve est faux. Et en fait, une fois de plus, Dieu a été fidèle. Et Dieu ne m'a pas laissé comme ça. À chaque fois, il y a eu un problème, il a répondu, mais très rapidement. Vraiment, sur des choses comme ça, très rapidement. Je crois qu'une semaine après, on reçoit le pasteur Mathieu Gatté à l'église. Et il prêche, et au bout d'un moment, il dit,
Je fais une parenthèse. Mais une parenthèse de Dieu, j'adore les parenthèses comme ça. Et en fait, il explique la vision de Pierre qui reçoit l'appel dans sa vision d'un Macédonien. Et en fait, il est reçu par une femme, je ne sais pas si je me trompe, il dit, mais une femme en tout cas. C'est ça, une femme. Et il dit, mais en fait, le but n'est pas l'homme ou la femme, n'est pas le sexe de la personne. C'est ça. Le but, c'est que cette vision a mis un mouvement. Et donc, ça a libéré un mouvement. Et c'était ça qui était important. Et là, le Seigneur, il me dit, tu n'as pas entendu des voix. Tu as vu un garçon. Tu attends une fille, mais le sexe, on s'en fout. On s'en fout. C'est l'enfant de la promesse. Amen. Donc, en fait, ça a été exceptionnel, en fait, de vivre ça. Et donc, ouf, en fait, je me dis, ouf, merci Jésus, quoi. Merci Jésus. Il venait, et en fait, en une prêche, en une parenthèse de Dieu. Le mensonge. Exactement. Il venait de me redonner la conviction que je ne m'étais pas inventé des voix, mais qu'il m'avait bien parlé. C'était une fille et c'était le bébé de la promesse. Amen. Prévu pour le 13 mars 2020. Je partage cette date parce qu'elle est tellement importante et on le verra plus tard. Encore une fois, c'est mon témoignage dans le sens où Dieu a fonctionné comme ça avec moi, même sur les dates. Dans sa grâce, il m'a donné des dates précises parce que je pense qu'il savait qu'à ce moment, j'avais besoin de ça pour tenir. Mais là, ça faisait tellement longtemps, ça faisait 5 ans maintenant que je menais ce combat. Et j'avoue qu'avec la grossesse, peut-être les hormones, j'arrivais quand même à bout de souffle. Et Dieu, à nouveau, me parle et me montre comment il a conduit ces dernières années depuis notre mariage en 2007. Et il me donne 2 sessions de 7 ans, ce qui nous amène en 2021. Et il me dit, ta promesse, c'est 2021. Les 1 an que tu as reçus lors de ton premier jeûne en 2017, quand Patrice a quitté le foyer conjugal, sont à partir de la naissance du bébé que tu attends. Et quand je reprends la feuille de mon jeûne sur la date, sur Esther, la date notée et encadrée est le 13 mars 2017. Et Dieu me dit, la naissance de ta fille est prévue pour le 13 mars 2020. Et là, j'étais là, le terme prévu d'accouchement, et j'avais même pas capté, en fait. Et c'est un moment de prière où Dieu, il me met, et je regarde 13 mars 2017, 13 mars 2020, la naissance de ma fille, et il me dit, les 1 an, c'est là. Et il me dit, le 13 mars 2021, tu auras ta promesse. Et là, je tombe en pleurs, je dis, allez, il me reste un peu plus d'1 an quand même, parce qu'à ce moment-là, je suis en 2019 quand même. Je m'encourage et je me dis, tu vas pas craquer et te faire voler la victoire. Après tout ce temps, je voyais enfin la lumière du bout du tunnel. Lors d'un séminaire avec le pasteur Mathieu Gatté, il nous parle qu'il y a des victoires qui se gagnent dans le camp ennemi et qu'il faut aller les chercher sur place dans le camp ennemi. Ça me parle tellement, mais à ce moment-là, j'arrive pas à le mettre dans le concret, ni à le matérialiser. 15 jours avant d'accoucher, nous faisons un cauchemar la même nuit avec Patrice, où le bébé et moi, nous mourrons. Nous décidons à ce moment-là qu'il serait plus sage que je retourne vivre chez lui pour ses derniers temps de grossesse. J'accouche 15 jours plus tard, le 4 mars. Et le 17 mars, s'ensuit le premier confinement. Pour le bien-être de tout le monde, on décide de se confiner ensemble, sachant que ça fait des mois qu'on ne se parle plus et que 48 heures était vraiment le max qu'on pouvait faire ensemble. Et là, boum, confiné à la maison, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Obligé de s'entendre. Et moi, je prie, Seigneur, je comprends pas. C'est pas logique là qu'on habite ensemble. Et là, Dieu, il me dit, maintenant, je t'ai positionné dans le camp ennemi. Maintenant, tu peux combattre sur place, sur le terrain et prendre la victoire. Fallait pas me le dire 2 fois, Laura. Ça y est, la guerrière se réveille. J'ai prié pour tout. Ça me fait rire, mais j'ai prié pour ses vêtements, son coin de lit, ses coussins, sa chaise. Le soir, quand il se couchait, qu'il se tournait, je levais mes mains vers lui. Je priais en silence, bien sûr. Mais je priais comme une dingue. Je prisais tout dans les sens. Je saturais l'atmosphère de la maison, chaque recoin, chaque centimètre, en parlant en langue. Bref, jour et nuit, sans aucun répit, j'ai intercédé. Les mois sont passés et toujours rien. On a été déconfinés et le temps de rentrer chez moi était arrivé. Mais avec l'été, la chaleur, j'avais un petit appartement, le bébé, les 3 autres enfants, personne n'avait envie de cette séparation. Puis surtout, c'est qu'avec le Covid et mon congé maternité, j'arrivais à peine à payer mes factures. Je n'ai manqué de rien, mais j'avais pas d'excédent et je pouvais pas m'assumer ni moi ni les enfants. Donc, je suis restée chez Patrice jusqu'à ma reprise du travail en septembre 2020 pour retrouver mon salaire. Et là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Comme l'atmosphère à la maison, est-ce que tu vois un changement? Rien du tout. À ce moment-là, je ne vois rien du tout, aucun changement. Et même ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Mais depuis octobre, donc il se passe septembre, et les disputes recommençaient. Et depuis octobre, je voyais quand même un changement en lui. C'est-à-dire que je sentais, le soir, il n'était plus devant la télé. Tu vois, il commençait à mettre les écouteurs. Puis quand je me couchais, j'entendais de la musique, ou j'entendais quelqu'un parler. Je me disais, finesse. Et j'ai dit à mon frère, j'ai dit,
il remet de la louange, il écoute des prêches, je suis sûre de ça. Trop beau. Mais et autant il faisait ça, autant l'atmosphère c'était compliqué. Et il arrive une ultime dispute le 11 novembre qui fait que là, c'est trop en fait. Ouais. Et donc, je décide à ce moment-là de quitter la maison et je pars sans personne, sans les enfants. Parce que c'était un peu du... Comment dire, il me tenait avec ça. Oui. Ah, tu pars, mais tu laisses le bébé ici. Moi, je ne voulais pas partir. Oui. Mais là, ce soir-là, j'ai dit, ok, je pars sans le bébé. Donc, je suis partie sans personne. Et je vous avoue, je suis arrivée dans la nuit chez mes parents. J'ai pleuré. J'ai roulé parce que j'ai laissé mon bébé, mes enfants. J'étais brisée. Et là, je me rappelle, j'étais le soir dans le lit, dans une chambre chez mes parents. Et là, en pleurant, j'ai sorti tous mes carnets. Je les ai mis sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je suis plus dans la maison. Ok, ça a l'air dramatique. Même moi, là, j'en peux plus. Mais je décide de déclarer ta parole. Je décide de déclarer tes promesses. Et ça, c'est rien. Je m'en fous. Ça, c'est le naturel. Mais toi, la réalité, elle est là. Et en fait, ce soir-là, Laurent, ce soir-là, il se passait vraiment quelque chose. Moi, j'étais chez mes parents en pleurs, encore en train de prier, de déclarer les promesses. C'est pas les circonstances. Et en fait, ce soir-là, Patrice, qui avait légèrement repris contact avec Romaric, notre pasteur Romaric Ganga, il l'appelle. Et là, il part, je vais passer des détails, mais concrètement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et donc, on était tristes quand même tous les deux. Quelques jours après, il m'appelle et surtout, en fait, il avait une opération qui était prévue pour son genou où il était alité. Il me dit, écoute, je veux plus que ça se passe comme ça. Voilà, en fait, oui, Romaric qui m'a dit de te dire, je suis en train de revenir vers Dieu, mais c'est compliqué pour moi, c'est difficile. Et je dis, ça y est, dans le concret. Une fois, je discutais avec Emmanuel Pétracan et je disais, mais Emmanuel, on est en 2020, il va se passer quelque chose, mais 2021, la promesse, donc il va se passer quelque chose. Amen. Et là, il se passait quelque chose. Mais au début, quand il est revenu, il revenait vers Jésus, mais c'était sans moi. Ok. Et j'ai rien fait parce que j'ai appris pendant toutes ces années, tu vois, qu'il fallait pas dire. J'ai vraiment mis ma confiance en Dieu. Et puis au bout d'un moment, à force d'écouter le Saint-Esprit, Dieu lui dit, tu reviens, mais avec Ludivine, parce que c'est ta femme, c'est elle que j'ai prévu pour toi. Et donc, il s'est passé ça. Mais il voulait toujours pas se remarier. Il me disait, c'est bon, on a 4 enfants, devant Dieu, on est mariés. Et là, pareil, ok, c'est bon, ben, je disais rien. C'est ça. Et j'ai un livre, j'ai un carnet. Chaque année, j'écris mes rêves et tout ça. Et depuis des années, donc mon premier rêve, c'était mon remariage. Et là, ce soir-là, le 1er janvier, je barre mon remariage et je dis une demande en mariage. Excellent. Et le soir où on se couche, il me demande en mariage. Oh là là 2021. Celui-là, il a été rapide à c'est trop bon, c'est trop bon. Et donc, du coup, vient le temps de préparer le mariage. Et là, il me dit, bah, écoute, ça serait bien qu'on regroupe. En plus, on était confinés, on n'arrêtait pas d'être confinés. Il me dit, ça serait bien qu'on regroupe avec l'anniversaire de Liv au mois de mars. Sauf qu'on savait qu'on était confinés. Il me dit, il faudrait le 13 ou le 20. Il me dit, choisis. Le 6 ou le 13. Le 6 ou le 13. Il me dit, choisis. Et là, je dis, choisis. 13 2021. Et là, je lui explique. Bon, finalement, on n'a pas pu se marier le 13 parce qu'on était encore confinés. On s'est remariés le 20, le jour du printemps. Oh là là, du renouveau. Amen. 7 ans, mais où... Vous avez vu, enfin, c'est énorme. Ah là là. Mais Dieu a été vraiment fidèle, il ne m'a pas laissé. À chaque fois que j'étais en doute, il m'a orientée vers une prêche. Il a permis qu'il y ait un ministère qui confirme, même une parole, un message. C'est ça. Voilà. Waouh, quel témoignage de Divine. Quel témoignage. Enfin, moi, je suis touchée. Je me reconnais dans la guerrière de prière, de persévérance. Je dis, waouh, Seigneur, c'est ça. C'est ça, merci. C'est vraiment un marathon de foi. Un marathon de foi, de confiance. Mais pas seulement. Tu as vécu une mort à toi-même, en fait. Tu as dû abandonner, tu as dû renoncer à ta propre volonté pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. Et j'aimerais, en terminant, juste, est-ce que tu peux encourager quelqu'un qui est dans un marathon comme ça de foi et qui se dit, mais Seigneur, c'est trop long, j'y arriverai pas. Toi, tu t'es vraiment appuyé sur la parole de Dieu, tu t'es nourri de la parole de Dieu. Quand le doute venait, c'est la parole de Dieu qui te soutenait, c'est comme tu l'as dit, les relations. Donc, voilà, comment tu peux, en terminant, encourager une personne qui est dans ce cadre? Ben, je voudrais encourager en rappelant quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Je me rappelle le pasteur Mathieu Gatté. Une fois, il faisait une prêche et il disait, quand Dieu, Jésus, il dit, mais quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Et il disait, en fait, l'expression ou la nature même, c'est pas est-ce que les gens vont croire,
mais est-ce que je trouverai une foi qui va arracher les promesses? Et moi, pour encourager, j'ai envie de dire, allons arracher nos promesses. Du moment qu'on le sait, qu'on se base sur Habakkuk, qu'elle est là, elle va vers son terme, parfois, malheureusement, je pense que c'est nous, ça peut se comprendre. Il y a des moments qui sont longs et tout ça. Et c'est, voilà, c'est comme tu dis, c'est au bout d'un moment, c'est abandonner notre propre volonté, de dire, Seigneur, ok, tu as prévu le meilleur pour nous. Donc, j'y vais, j'y go. Qu'importe les circonstances, je vais aller arracher ma promesse. Et donc, j'ai envie d'avoir cette foi qui arrache cette promesse. Voilà, donc aller jusqu'au bout, persévérer jusqu'à ce que. Amen, jusqu'à ce que. Amen, 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 merci. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir ouvert ton cœur, ton intimité. Merci Patrice d'avoir vraiment accepté que ta femme vienne nous raconter ce chemin de votre vie tellement encourageant, bénissant. Merci d'avoir déballé ce beau cadeau pour nous. Soyez richement bénis, toi et toute ta famille, et que Dieu vraiment réponde à la prière d'une personne qui peut-être aujourd'hui est dans un marathon de foi, comme l'a dit Ludivine, jusqu'à ce que. Et vous n'êtes pas seul, le Seigneur est là, mais l'Église aussi est là pour vous encourager. Soyez bénis, merci et à très bientôt. Oh bien, Emmanuel.